Hey, bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Explication de ma mock Hambourg et aussi présentation avec un diaporama. Donc on va commencer tout de suite par du coup l'explication de ma mock Hambourg. Donc c'est une mock que j'ai réalisée on va dire en à peu près 2 mois je pense, ouais 2 mois. Donc c'est une mock qui se passe donc durant un peu après la bataille d'Hambourg en 1945. Donc Hambourg qui est en Allemagne. Je suis parti pour faire d'abord une partie un peu avec une sorte de port. Donc ici j'ai mis de l'eau avec en fait des tiles mises sur le côté pour faire un effet vraiment de comme s'il y avait du courant. Avec du coup l'idée de mettre un Fallschirmjäger mort dans l'eau, donc avec du coup du sang un peu qui se dissipe dans l'eau. Ici, du coup, avec ce qui m'a donné envie de commencer la mock, c'est utiliser certaines pièces pour faire les auréoles un peu d'égout, donc pour Hambourg. Donc voilà, avec du coup un signe ici. Là, j'avais fait du coup une sorte de petit ponton avec une échelle. Donc c'est en fait c'est les sortes de barrières un peu Lego City utilisées pour les prisons que j'ai utilisées ici. Donc voilà. Hum, Donc pareil, après je me suis dit que c'était bien de faire ça, mais que je voulais une architecture un peu complexe et essayer de trouver un truc intéressant à faire. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est du coup de faire une partie un peu anglais, comme ça. J'ai cherché pendant un moment, mais j'ai eu quelques petits problèmes avec du coup l'angle, parce qu'au début j'avais mis une grande pièce. Le truc c'est que si je veux que ce soit régulier et que je puisse mettre selon les bonnes couleurs, je pouvais pas me permettre de mettre de grandes pièces. Du coup j'ai dû le changer par des pièces de 1 par 4, enfin 2 par 4 du coup, mais vu que c'est en angle, c'est pas des pièces complètes. Donc voilà. Donc ici du coup après j'ai trouvé un petit design de lampadaire que j'ai fait assez rapidement qui est plutôt sympa. Donc que j'ai mis ici, j'en ai mis 2 du coup. Donc en fait aussi pour la mise en scène des figurines, j'ai reçu pas mal d'aide de pas mal d'amis. Donc par exemple Gab qui m'avait donné l'idée, bon déjà l'idée de la mock, il aurait préféré que ce soit un mock peut-être Paris pendant la Libération. Après, moi, je trouvais Hambourg l'idée intéressante. C'est même lui qui me l'avait donné parce que c'était une idée c'est une bataille assez intéressante, mais où il n'y a eu jamais de mocks qui ont été faites dessus. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, c'est des Britanniques et des Fallschirmjäger. Et donc, pour la mise en scène, il voulait, il pensait que ça pouvait être intéressant aussi d'avoir le fait que, entre guillemets, il y ait du matériel ou même des corps qui soient jetés directement pour dégager les zones de combat dans un canal ou on va dire dans une zone un peu portuaire. C'est ce que j'ai fait ici. Donc avec par exemple ce soldat britannique, donc, qui est du coup de chez TMC. Là, je pense, oui, quasiment toutes les figurines viennent de chez TMC. Ou du coup, ici un soldat britannique, du coup jette du matériel allemand. Donc ça c'est une MP40 que j'ai faite un peu modèle, avec une sorte de mode, donc on va dire où j'ai retiré le chargeur. Sachant que aussi si la mise en scène etc ou certains trucs ne sont pas comme dans le diaporama que vous allez voir après, c'est normal parce que du coup j'ai remis la mock, j'avais déjà tout retiré mais j'ai tout remis. Donc c'est normal s'il y a certaines choses qui varient. Donc ici on peut voir un caisse de Fallschirmjäger, un casque, des munitions, un sac, un FG42 et une boîte de munitions. Donc voilà. Après donc là il y a le Lewis du coup du soldat qui est ici. Et après là du coup on a un soldat Fallschirmjäger mort, donc où j'ai fait tout le pattern de sang ici. Pareil pour la route, je voulais quelque chose qui soit assez réaliste comme des pavés. Donc j'ai utilisé une idée d'une personne, je sais plus son nom, mais c'est d'utiliser on va dire des tiles 1 par 2 pour faire pour varier, pour faire comme un effet de pavé. Donc c'est ce que j'ai fait sur toute la mock, soit pour le trottoir ou même pour la route, pour faire du coup un aspect très ville. Donc ici on a un soldat britannique du coup qui est la lettre symbolise en fait des papiers qui sont récupérés sur les soldats. C'est pour montrer aussi que les soldats, certaines personnes récupérées sur les soldats morts des affaires personnelles. Donc que ce soit comme des lettres ou on va dire des montres ou pas mal de matériel. Donc voilà. Après du coup ici on a l'officier britannique donc qui regarde un peu la scène au milieu,
avec un sten. Ici, on a un Fallschirmjäger qui se rend. Donc, on va dire la flamèche blanche symbolise une sorte de mouchoir un peu pour montrer qu'il se rend. Donc voilà, avec ici un soldat britannique avec des poches normales qui du coup l'accompagne. Ici, on a un peu de matériel, donc avec une pelle, un medikit et une bouteille. Ici, on a un Fallschirmjäger qui s'est soigné par un médecin britannique. Vu que c'est après les combats, du coup, ils soignent quand même les prisonniers. Donc là, c'est le cas. Après, ici, je voulais du coup un véhicule qui montre un peu qu'il y avait des véhicules pour réaliser la défense de la ville. Donc là, le SDKZ de Panzer Break Labs que j'avais monté il y a pas très longtemps, donc qui est très intéressant, que j'ai mis du coup avec des sticks, avec le sticker pack de Brickmania, des impacts de balles du coup sur le bord pour montrer qu'il avait subi des dommages. Et ici du coup la chenille qui a été détruite du coup du SDKZ. À l'intérieur, bon, rien de plus, j'ai juste mis du coup un Panzerfaust pour montrer qu'il y avait du matériel à l'intérieur. Sachant que la défense de Hambourg s'est faite, vu que c'était la fin de la guerre, principalement du coup par les Fallschirmjäger et aussi par des unités de Volksbund. Après, je sais pas très bien le dire, mais parce que je sais pas allemand, mais du coup ces unités, on va dire, de résistance un peu allemande. Après du coup pour les bâtiments, parce que du coup je voulais avoir des bâtiments aussi anglais, mais pour aussi faire comme un fond pour la mock, pour pouvoir l'utiliser pour faire des scènes ou quoi. Bon, finalement je l'ai pas vraiment fait, mais voilà. Donc pour les couleurs, j'avais du coup mon Dark Red de Orsha que je trouvais très intéressant, donc que j'ai utilisé sur cette maison. Donc le pattern des vitres, j'ai utilisé un pattern qui a été utilisé sur une grosse collab qui a été faite pour la Brick Fair Virginia 2022 du coup. Donc j'avais demandé du coup à la personne qui avait utilisé ce design si je pouvais l'emprunter. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, donc voilà. Donc ça c'est pour symboliser du coup les balcons, etc. Enfin pas vraiment les balcons, mais les grilles devant les fenêtres. Donc voilà, design que je trouve très sympa et assez réaliste, donc avec le tour en gris clair. Après du coup ici avec une flex bar et des barres, j'ai réalisé du coup une sorte de gouttière qui descend en bas. Ici une vitrine cassée, bon j'avais pas assez de profondeur pour mettre quelque chose à l'intérieur, du coup j'ai mis un fond noir derrière. Je fais pareil pour les fenêtres. Et ici du coup j'ai fait des sortes de côtés qu'on peut retrouver sur le bord des boutiques. Après du coup ici une porte, un design de porte que je n'avais jamais utilisé mais que je trouve très sympa, avec une sorte de Porsche ici. Donc aussi des petits trous pour montrer qu'il y a eu des combats, etc. dans la ville. Et après ce côté je voulais le faire en dark blue, couleur que j'utilise très peu et qui pourtant est utilisable pour les maisons. Donc accompagné un peu de dark tan pour montrer que la peinture s'enlève un petit peu. Et avec un autre design de fenêtre que je trouvais tout aussi sympa. Donc voilà, premier bâtiment que je suis en dark blue avec cet effet aussi de pied sur le côté là, que je trouve très sympathique. Et du coup une porte un peu dark green qui s'accompagne très bien. Donc un design assez simple aussi. Pareil pour symboliser la gouttière en haut, j'ai utilisé des sortes de plates avec des petits écarts pour du coup faire comme s'il y avait une gouttière qui faisait tout blond ici. Et la toiture par contre je me suis pas embêté, j'ai fait une toiture assez simple pour vous montrer pourquoi j'avais pas vraiment la place de faire une profondeur suffisante. C'est-à-dire que l'arrière de la moque c'est comme ça, c'est-à-dire c'est vraiment sur un écart de 2, donc je pouvais pas me permettre de faire quelque chose de très profond. Voilà, si vous voulez voir un peu comment c'est fait derrière, rien de compliqué. Donc voilà. Et après je voulais aussi avoir une moque pas trop grande mais assez détaillée, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de figurines sur la moque et quelques détails. Et du coup avoir une moque avec plusieurs étages, donc c'est-à-dire une partie plus avec de l'eau, une partie avec la route et les trottoirs et une partie avec les maisons. Donc je trouve très sympa. Et après je voulais tester aussi avec un petit tour noir comme ça qui accompagne la moque. C'est ce que j'ai fait. Donc j'étais très content du résultat. Donc tout de suite on va passer au diaporama de la moque. Donc c'est parti.
cette mock du coup elle est sortie il y a à peu près un mois sur mon Instagram, désolé si j'ai pas pu la faire plus tôt. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos dernièrement, mais là je compte en ressortir assez régulièrement, donc c'était avec la rentrée etc. Donc là du coup vous avez la mock d'Hambourg. La prochaine vidéo du coup ce sera une update de la chaîne, peut-être un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai moins de nouvelles choses à vous présenter. Et encore, je dis ça, ça se trouve, j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Et après, je pense que ce sera des présentations de nouveaux projets de mock et peut-être des petits bulles que j'aurais fait par-ci par-là. Sachant que cette mock, du coup, sera présentée à l'exposition qui est de ce week-end à côté du Mans. Et aussi, elle sera présente sûrement à d'autres expositions, vu que je compte la garder jusqu'en février 2022 à peu près. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire d'autres mocks, ne vous inquiétez pas. Donc aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire toujours pour avoir votre retour, me dire ce que j'aurais pu peut-être faire de mieux ou quoi. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!